Toute cette semaine, on voit comment devenir l'épouse de Proverbe 31, comment devenir l'épouse selon le cœur de Dieu, afin que toi et moi, ma sis, que tu sois mariée, fiancée ou même célibataire, nous puissions nous rapprocher encore plus de Dieu par le biais du mariage. Alors, est-ce que tu seras au rendez-vous? Because I'll be there. Let's get started. Bien mon massi, j'espère que tu vas bien et que jusqu'à présent, les épisodes que j'ai pu poster t'ont édifié, te font du bien, t'encouragent à devenir une meilleure épouse, une épouse selon le cœur de Dieu. Et si c'est la première fois que tu nous rejoins, enjoy massi, prends place. N'oublie pas de rattraper les autres vidéos de la semaine. Je dis ça, je dis rien. N'oublie pas massi de t'abonner, de liker la vidéo, de la partager avec une amie à qui tu penses que ça pourrait lui parler, ce sujet pourrait lui parler. Et moi, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Il y a tant de choses à dire sur la femme qui fait du bien à son mari tous les jours de sa vie et trop du mal. Mais aujourd'hui, moi, je vais me focaliser sur le comportement. Pour ce faire, je vais lire Proverbe 31 au verset 12 qui dit, et je lis pour la gloire de Yahweh, « Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. » Verset 23. Son mari est venu aux portes de la ville car il y siège avec les responsables du pays. Versets 26 et 27. Ses paroles sont sages, elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. L'une des belles choses qu'il y a avec le mariage, des belles choses, mais également des choses les plus dures, si je peux dire ça comme ça, qu'il y a avec le mariage, c'est l'humilité de d'abord verser sa coupe avant de demander à ce qu'on puisse la remplir. De d'abord semer dans son mariage avant de demander à ce que ton compagnon, ton mari puisse semer dans ton mariage. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour accepter que, moi je veux qu'il puisse faire ci, qu'il puisse faire ça, qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça. Mais est-ce que moi je fais déjà ça? Est-ce que moi je suis déjà comme ça? Est-ce que moi je suis justement une femme à la hauteur des attentes que j'ai envers lui? Et pour ce faire, il faut être honnête avec soi-même. Quand on est honnête avec soi-même, on arrive à se poser des questions dures et à pouvoir y répondre. On arrive à aller vers Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, façonne-moi parce que là, I'm not that good. I'm not that good of a person. Quand on est honnête avec soi-même, on arrive à laisser le Seigneur, le Saint-Esprit nous montrer vraiment, réellement, hey, écoute, il faut que tu tapes sur ça et qu'on ne soit pas tout le temps là en mode, ouais, mais c'est chaud et tout, nanana. Quand on est honnête avec soi-même, on arrive à avancer, quoi, parce que c'est l'objectif. L'objectif n'est pas de stagner, l'objectif n'est pas de reculer, l'objectif n'est pas de tout le temps se jeter des fleurs et pourtant pour avancer. Parce que pour avancer, il faut passer par l'inconfort. Pour avancer, il faut se poser ces questions-là. Et je dirais que pour pouvoir semer dans ton mariage, il faut que tu sois toi-même bien dans ta peau, bien dans ton mariage, bien dans ta santé mentale, bien... En fait, tu ne veux pas déverser quelque chose que tu n'as pas. Et pour pouvoir l'avoir, il faut aller vers Dieu. Parce que quand ça ne va pas, quand ça ne va plus, quand c'est trop dur, quand c'est la catastrophe, c'est Dieu qui nous enlève en fait de tout cela. Alors la stabilité spirituelle, la stabilité de nos comportements, la stabilité en fait de nos agissements, comment est-ce qu'on agit au quotidien, j'en ai pas mal parlé durant les premiers épisodes de cette semaine. Ces stabilités-là de nos humeurs, de nos émotions, de nos hormones, de everything, est un signe de notre maturité. J'aime bien ce verset dans 3 Jean au verset 2 qui dit « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé physique, que tu l'es spirituellement. » Ici, on est rappelé que la santé physique compte autant que la santé spirituelle, que pour être en bonne santé spirituelle, il faut aussi le physique, et le physique, c'est nourrir le temple de Dieu, etc. Là, c'est un autre sujet, on n'est pas vraiment là pour ça. La stabilité spirituelle se manifeste lorsque on arrive à rester calme quand tout autour de nous ne va pas bien. Quand tout autour de nous, c'est la catastrophe, que ça ne va pas, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des soucis, qu'il y a nos hormones, qu'il y a lui, qu'il y en a. La stabilité spirituelle, c'est d'avoir ce calme au fond de nous, cette paix au fond de nous, à l'intérieur, au-dedans de nous, qui nous pousse justement à réagir avec sagesse, avec bonté. Et comme le passage nous le dit, le passage de cette vidéo nous le dit, de pouvoir faire le bien à notre mari et non le mal. Aimer est un verbe qui se conjugue quotidiennement. C'est chaque jour je t'aime, lundi je t'aime, mardi je t'aime, mercredi je t'aime et ainsi de suite. Pendant tous les jours de l'année,
aimer se conjugue au présent, aimer se conjugue quotidiennement, chaque matin, chaque soir, chaque midi, on prend la décision d'aimer. C'est un acte, c'est un verbe. Et lorsqu'on s'est marié, et si on est marié, on l'est, ou même fiancé, hein, on l'est pour une raison, on l'est parce qu'on aime la personne en fait. Et si on aime cette personne-là, si on aime notre épouse, c'est parce qu'il y a forcément plusieurs choses que l'on aime chez eux. Donc ils ne sont pas forcément totalement mauvais, n'est-ce pas? Parce que quand on traverse certaines situations compliquées dans la relation, même juste nous, parce qu'on est envahi par tout ce qui ne va pas, des fois on tend quand même à oublier que nos époux sont quand même de bons hommes, parce qu'on est focalisé que sur le négatif, sur le « ah mais t'es comme ci, pourquoi tu fais ci, pourquoi il fait ça, pourquoi nanani, pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça ?» Du coup, on en vient à oublier que on aime en fait notre homme, on les aime quoi. Et des fois, il y a des disputes qui n'en valent pas la peine. Le fait par exemple de voir, je sais pas moi, une chaussette qui traîne et pourtant tu as déjà dit plusieurs fois qu'il ne faut pas que la chaussette elle traîne parce que si, parce que ça, nanana. Ou bien que la vaisselle n'est pas faite, les poubelles ne sont pas sorties. Il y a des disputes qui ne valent pas la peine d'être vécues, d'exister parce qu'elles nous prennent, elles nous pompent en fait. Elles nous pompent, elles pompent notre force, elles nous pompent. Pourquoi est-ce qu'on va se disputer pour des choses aussi bébêtes? Des fois c'est compliqué, hein, c'est pas toujours facile. Moi la première, je sais combien est-ce que c'est pas facile de se dire ok c'est pas grave, c'est une chaussette qui traîne, je peux la ramasser, c'est pas grave, c'est de la vaisselle, ça va être fait après, les poubelles ne sont pas sorties, ça va être fait, c'est pas grave. Je sais combien est-ce que c'est pas facile de le faire, mais ici on n'est pas là en fait pour rester dans la facilité de oui on se complaît dans nos défauts, non. On est là pour grandir dans le Seigneur, on est là pour cheminer vers la fin de Proverbe 31, tout doucement, chaque jour en faisant un petit pas. Et l'objectif ici, l'exercice ici est de pouvoir arriver à avoir cette paix, à pouvoir arriver à répondre avec amour, à ne pas tout le temps blâmer, tout le temps pointer du doigt, tout le temps se plaindre, tout le temps ci, tout le temps ça, mais pouvoir aimer nos maris quotidiennement, conjuguer ce verbe quotidiennement. Et bien évidemment, j'aimerais rajouter que faire du bien à son mari, c'est également ne pas se refuser, sexuellement parlant, je veux dire. Je vais pas trop rentrer dans ce sujet parce que j'en parle dans la vidéo de demain, mais je vais quand même te lire ce passage qui se trouve dans 1 Corinthiens 7, 3, du verset 3 au verset 5. Je lis pour la gloire de Yahweh. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme avant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. J'en parlerai dans la vidéo de demain. Je vous laisse sur ça. Et j'ai un dernier verset à vous partager. Il se trouve dans 1 Pierre 3, à partir du verset 10 à 12. Car celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres, qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien, qu'il cherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Mais si le divorce est réellement beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Il n'est pas juste dans le monde, il est également dans le monde chrétien, dans la sphère des chrétiens. Prenons soin de nos mariages, comme là la parole le dit, et vous voyez très bien que c'est vraiment dans toute la Bible que l'on retrouve des conseils, des clés pour non seulement le mariage, mais également la vie. Ça s'applique vraiment dans tous les domaines de la vie. Là, il est dit que la langue là, ça peut détruire. La langue détruit. C'est même pas que ça peut, c'est que la langue détruit en fait. Par nos propos, on peut soit élever quelqu'un, soit le rabaisser. Du coup, choisissons en fait des paroles qui bénissent, choisissons des paroles qui élèvent nos paris. Quand on leur parle, parlons-leur avec amour. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile de parler avec amour. Mais parlons-leur avec amour, parlons-leur avec douceur, parlons-leur comme si on les aime. Parce qu'on les aime. Du coup, au lieu d'être là en mode... Et fais la vaisselle. Disons, mon chéri d'amour, est-ce que tu peux faire la vaisselle? Au lieu de dire,
comment a été ta journée? Disons oui. Comment s'est déroulée ta journée, mon chéri d'amour? Je sais pas, soyons romantiques un peu. Aimons comme si on aimait vraiment parce qu'on aime réellement. Du coup, c'est même pas comme si, c'est parce qu'on aime en fait. Avec cela, j'aimerais rajouter une dernière chose, c'est les compliments. Ne cessons jamais de complimenter nos hommes. Ils en ont besoin parce que ce sont des êtres humains comme nous. Nous aussi, on aime bien entendre les petits compliments de « Ah, t'es belle aujourd'hui, t'es bien habillée, j'aime bien ce que t'as fait là, j'aime bien c'est... Ah !» Eux aussi, ils en ont besoin, ça leur fait du bien également. Ça fait partie des beautés de l'amour, ça fait partie de ces choses-là qui sont belles dans l'amour quand on est quand on est marié, quand on est en couple, de pouvoir avoir quelqu'un qui nous complimente, de pouvoir également donner de l'amour. Parce que l'amour, c'est pas que recevoir, l'amour, c'est également donner. Et sur ce, je vous laisse sur tes paroles. L'amour, c'est pas que recevoir, c'est également et d'abord et avant tout donner. Sur ce, Massy, je te dis à demain pour un nouvel épisode dans lequel on va parler des valeurs de la femme de Proverbe 31. Quelles sont ces valeurs? Quelles sont les choses que l'on peut mettre réellement au quotidien chaque jour, ces choses que l'on peut implémenter chaque jour afin de pouvoir ressembler à cette femme, afin de pouvoir être cette femme de Proverbe 31. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager avec une sœur à toi qui en a sûrement besoin, de la liker et bien sûr de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à demain, ma sis. Ciao, ciao.